Alléluia. Est-ce qu'une âme peut bénir l'Éternel? Est-ce qu'une âme peut bénir l'Éternel? Est-ce que nous pouvons prier, bénir le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms? Dis-lui, Seigneur, mon âme te bénit. Dis-lui, Seigneur, mon âme t'élève. Seigneur, je t'adore, je te glorifie. J'élève le nom de Jésus-Christ sur ma maison. Bien-aimé, élève son nom. Élève le nom de Jésus. Que ton âme puisse bénir l'Éternel. Dis-lui, Père, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis parce que ce matin, je me suis mis debout sur mes jambes et c'est par ta force, c'est par ta grâce que je respire encore. C'est par ta force, c'est par ta grâce que j'ai la foi et je peux écouter l'Esprit me dire, va dans la maison de l'Éternel, car c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a les richesses, qu'il y a la gloire, qu'il y a la grandeur, qu'il y a la paix. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Oui, mon âme te loue, ô Éternel, parce que tes bienfaits dans ma vie sont remarquables. Mon âme te bénit parce que, ô Père, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Mon âme te loue, créateur de toutes choses. Mon âme te bénit parce que tu es El Shaddai. C'est à toi que revient la gloire, la puissance, l'honneur. Oui, Jésus-Christ est le nom du véritable Dieu. J'élève le nom de Jésus dans ma vie, sur la vie de mes enfants, dans mon église, dans mon mariage, dans mes entreprises, sur la vie de ma famille. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je t'élève. Tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Je te bénis, je te bénis, je bénis ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu élèves le nom de Jésus, les difficultés et les problèmes se mettent à genoux devant le nom de Jésus. Lorsque Jésus est glorifié, c'est alors que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Glorifie son nom. Merci Jésus. Moi je chante à celui, je chante à celui qui est assis sur son trône. Oui, digne l'agneau. Jésus, élève-le, élève-le, élève-le encore. Oui, merci Seigneur. Création. Toute la création. Yes. Toute la création chante.
satarababa. Repaya basutaria basatarababa. Repalu sari de maïtiga. Est-ce que tu peux prier en esprit? La gloire de Dieu est là. Sa présence est là. Oui, sa présence est là. Ouvre ton cœur, élève ta voix. Oui, parle à ton Dieu qui est présent. Il est là pour te bénir, il est là pour te relever. Il est là pour pardonner tes péchés. Il est là pour te sanctifier. Il est là pour te révéler dans ta destinée. Oui, il est là pour juger tes ennemis. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te guérir. Il est là. Le Rédempteur est là. Le Rédempteur est là. Rabasuta repaho saridema. Repasuri de maïtiga. Repahori de maïtiga. La spori de hori de maï. Merci Jésus. Oui, tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux le dire? Oui, dis-le au Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es plus que l'argent, tu es plus que l'or, tu es plus que le bien matériel, tu es plus que l'argent, l'or, la gloire de ce monde. Tu surpasses toutes ces choses. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame pour le roi des rois. Acclame, acclame, acclame. Acclame pour le Seigneur de gloire. Acclame très fort, très fort, très fort. Il est le roi des rois, le Dieu véritable, le Rédempteur, le ressuscité du troisième jour. Il est présent. Acclame pour celui qui vient bientôt. Il vient pour régner sur la terre. Acclame pour Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, la gloire au-dessus de toute gloire. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Prenons place dans la présence de Dieu. Merci chorale, merci pour votre service. Nous sommes bénis. Amen. Est-ce que tu peux saluer? Ok, lèvons-nous, nous allons faire quelque chose de très chaleureuse. Nous allons nous embrasser. Amen. Ok, vous avez 3 minutes d'embrassage spirituel. Tu peux même traverser la salle. Va voir ta mère qui est à gauche. Il y a ta copine là-bas. Oh oui, oui, oui. Dis-lui comment tu vas. Ouais, voilà, un bon câlin comme ça. Dis-lui comment tu vas. Amen. Oui, il y a Anaïs là-bas au bout là. Allez, voilà, très bien. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Voilà, voilà. C'est ça l'église. Même si tu ne connais pas la personne. Amen. Tu peux aller voir cette personne. Dis-lui comment tu vas. My son, how are you? Oui, salue cette personne. Il y a Glory ici là. Elle a besoin d'une salutation bien chaleureuse. Amen, amen. On dirait il y a une personne qui attendait que ça. Hein? Ok, tu peux lâcher la sœur. On a dit un 5 à la frère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, il y a des gens qui... Tu avais besoin d'un 5 à l'un ou quoi? Viens t'asseoir, nous allons passer par la prédication. Alléluia. Oui, c'est ça l'église. Amen.
Nous sommes tous gardiens de notre frère. Tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Tu dois en prendre soin. Amen. Alléluia. La plus grande famille, c'est l'Église. Parce que dans l'éternité, tu vas... Voilà. Ok, c'est bon. Vous voyez, lorsqu'on donne un peu la permission. Ok. Vous allez vous voir après le culte. Oui, après le culte. Vous allez parler du match de football ou bien de la nourriture ou après le culte. Amen. Je me demande si ça a été une bonne idée. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Ok, que le Seigneur soit béni. Je suis très heureux, encore une fois, de vous servir ce matin. Merci au Saint-Esprit pour son onction. Merci au Saint-Esprit de nous permettre encore de nous réunir. C'est une grâce. Amen. Je n'arrêterai jamais de le dire que c'est une grâce. Il y a des pays où être chrétien et se rassembler, c'est une affaire, hein, c'est compliqué. Alléluia. C'est retrouver dans un lieu, aller au Pakistan, c'est pas évident. Amen. Alléluia. Donc tu peux bénir Dieu lorsque tu peux te rendre dans un lieu de culte et te réunir avec tes semblables dans la foi et invoquer le nom de l'Éternel. C'est la plus grande bénédiction. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous allions dans les Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 1 au verset 16. J'ai eu du mal à trouver un thème sur cette prédication. Pour ceux-là qui étaient là le mardi, à vrai dire, mon inspiration découle de la prédication d'enseignement que nous avons eue ce mardi. Et le Saint-Esprit m'a convaincu dans la profondeur de ce message à transmettre en fait cette révélation aujourd'hui. Amen. Romains chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Alors, finalement, je l'ai appelé la révélation de l'évangile. Amen. Et je pense que chacun d'entre vous va peut-être définir la prédication à sa manière comme titre au fur et à mesure de la prédication. Amen. Romains chapitre 1 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. On acclame la parole, prenons place. Que le Saint-Esprit m'aide à ne pas être long dans mon message, parce qu'aujourd'hui nous allons présenter, je vais appeler ça les œuvres de Dieu. Amen. Nous avons deux bien-aimés dans cette église qui ont écrit un livre. Amen. Alléluia. Alors je pense qu'il est important en tant qu'église que vous soyez même les premières personnes à en bénéficier et surtout à soutenir. Amen. Et par la suite, nous allons présenter deux frères, deux personnes de l'église, deux bien-aimés, je préfère le dire comme ça, deux bien-aimés qui se sont mariés au niveau de la famille. Ils ont fait la dot et ils ont fait leur mairie et puis aujourd'hui, nous allons les bénir. C'est pas une bonne nouvelle ça. Nous allons les bénir. Donc ça sera une bénédiction nuptiale. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, touche ton voisin, du lit, ouvre tes oreilles, Dieu va te parler. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La première chose que le Seigneur doit délivrer au niveau de ton corps, c'est tes oreilles. Si tes oreilles sont délivrées à écouter la parole de Dieu qui crée la foi, alors rien ne sera impossible à celui qui croit. Dieu opère dans nos vies lorsqu'il y a au préalable la foi. Sans la foi, il n'y a pas connexion entre le surnaturel et le naturel. Ce qui permet à ce que le surnaturel, donc le miracle, donc les choses spirituelles, des choses extraordinaires,
soudainement des choses qui arrivent et qui choquent les gens et qui poussent les gens à dire que Dieu est avec toi. Ces choses-là viennent dans nos vies lorsqu'il y a d'abord la foi. La foi, c'est la connexion entre le surnaturel et le naturel. Alléluia. Mais la foi se développe par ce qu'on entend. Et c'est là où, mes amis, je vais attirer votre attention sur le fait que dans ces derniers temps, le diable combat la foi. Alléluia. Non seulement il combat la foi, mais il va aller jusqu'à combattre le message qui donne la foi. Parce qu'il sait, là où il y a la foi, il y a ce que l'évangile dit et ce que l'apôtre Paul dit, il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et là où il y a la puissance de Dieu, la puissance du monde de ténèbres ne peut pas subsister. Et le diable perd son terrain. Alléluia. La sorcellerie ne peut pas tenir là où il y a le feu de Dieu. Les œuvres de Lucifer ne peuvent pas se développer et progresser dans la mort, dans la destruction, là où la Bible déclare que le diable vient pour égorger, détruire, voler. Là où il y a la puissance de Dieu, cela ne peut pas subsister. Est-ce que je peux avancer? Et il y a un grand travail, il y a toute une entreprise. C'est un industrie diabolique qui travaille dans les réseaux, qui travaille avec plusieurs voies, plusieurs canaux, afin de discréditer et de nuire à ce qu'on appelle l'évangile. Lorsque nous lisons ici au verset 16, l'apôtre nous interpelle dans ce verset par un mot fort. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi il dit honte? Cela veut dire que dans ce temps-là, dans un court moment de cette époque, il y a un travail qui a commencé à s'opérer pour que l'évangile devienne une honte. Où tu te présentes quelque part, il est même difficile pour toi de dire que tu es chrétien. Où tu te présentes quelque part, tu tournes ta langue plusieurs fois pour présenter ton identité en tant que pasteur. Oui, il devient un peu dérangeant pour les autres de savoir que toi, tu vas à l'église. C'est un travail que le diable fait. Et dans cette époque, certainement l'apôtre Paul, son message, l'évangile, a commencé au fur et à mesure à devenir une honte. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, l'évangile a gagné du terrain dans le monde en créant ce qu'eux, ils appellent un désordre. Rappelez-vous, lorsque Paul arrive à Éphèse, le message de Paul à Éphèse, c'était pour dire aux Éphésiens, vous devez détruire vos idoles. Dans la ville d'Éphèse, il y avait une déesse qu'on appelait la déesse Diane. Et cette déesse était adorée en Éphèse, à Corinthe, dans plusieurs pays. Et son adoration se passait par l'achat des statues, où on devait adorer cette déesse avec des chapelets, avec des statues, avec des autels. Et la ville d'Éphèse, économiquement parlant, tournait aussi par l'industrie de la création des statues. Donc l'économie de la ville tournait autour de ça. Il y avait des gens qui étaient milliardaires en créant des statues, en vendant des statues. Et lorsque Paul arrive avec son message très dur, très fort, il dit, vous devez jeter les idoles, vous devez revenir au véritable Dieu, vous devez détruire les statues. Ça commençait à créer un désordre, non seulement économique, mais sociétal, parce que leur société était basée sur les religions qui étaient l'achat des statues. Donc ça devenait comme une honte. Où les gens disaient à Paul, écoute, tu dois modérer un peu ta prédication. Tu dois mettre un peu l'eau dans ton vin. En fait, il y a des choses qu'il ne faut plus prêcher. Parle plutôt de ça, ça ne créera pas de trouble. Mais ça, n'en parle pas. Alléluia. Ne touche pas tel domaine. Ça, c'est tabou. Nous allons perdre des fidèles. Non. Faites en sorte que votre évangile ne soit plus gênant. En réalité, qu'est-ce que nous gênons? C'est les gens ou bien c'est les esprits qui sont derrière les gens? Parce que notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas contre l'homme. Notre combat est contre l'esprit qui maintient l'homme dans l'esclavage. C'est cet esprit que nous défions par le message de l'évangile.
Touche ton voisin, dis-lui, n'aie pas honte de l'évangile. Non, je n'aurai pas honte de l'évangile. Paul l'affirme, il le déclare. Peu importe ce que vous pouvez me dire, je n'aurai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Il dit l'évangile est quoi? C'est une puissance. Alléluia. Le premier point que tu dois retenir, que Dieu te dit aujourd'hui, le message de l'évangile qui est la bonne nouvelle, tu ne dois pas en avoir honte. J'ai été choqué hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu une vidéo rapide, il y a la Coupe du Monde, plutôt la Coupe d'Amérique de football, et lorsqu'ils ont lancé le premier match, avant que le match commence, il y a deux messieurs qui ont pris la parole, amen, et qui ont fait comme une prière. L'un l'a fait en anglais, l'autre en espagnol. Amen. Bon, les deux langues, je ne les maîtrise pas encore totalement. Ça va venir. Amen. Mais j'ai pu comprendre qu'ils voulaient marquer le saut pour faire comprendre au monde entier qu'en Amérique, surtout en Amérique du Sud, c'est Jésus-Christ qui règne. Ils n'ont pas eu honte de faire une prière. Ils n'ont pas eu honte de perdre les sponsors. Ils n'ont pas eu honte de choquer les lobbies. Ils n'ont pas eu honte, alléluia, de créer une méfiance au football. Non, ils ont présenté l'évangile, ils ont présenté Jésus comme le Seigneur de l'Amérique du Sud. Ils n'en ont pas eu honte. La question que je te pose, est-ce que Jésus, tu le caches dans ta poche ou bien tu le présentes? Alléluia. Quelqu'un me dira, mais non, mais cette identité est quand même assez conséquent à porter. Parce que présenter Jésus me poussera aussi à marcher selon Jésus. Selon sa parole, à être dans la lumière. Présenter Jésus me poussera à changer mon comportement. Dire que je suis chrétien, dire que je suis disciple de Jésus, me poussera en fait à avoir une maîtrise de moi-même. Eh bien oui. Et je pense même que l'une des raisons qui nous empêche aussi à rentrer dans un changement, c'est parce que nous ne présentons pas Jésus partout où nous sommes. Alléluia. On m'a remonté l'information que la fille de ma fille, Anne-Claire, la petite fille qui a l'écodime, qui a quel âge? Elle a quel âge sa fille? Elle a quel âge? 3 ans, 4 ans? 2 ans. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que sa maîtresse d'école est prête à venir à l'église. Pourquoi? Parce que Reina. Figurez-vous qu'à chaque récréation, à chaque moment de récréation, elle regroupe ses amis. Elle le fait le culte et elle se fait passer pour le pasteur. Et lorsqu'elle parle, elle dit, dites amen, amen, dites amen, amen. Elle tient quelque chose comme un micro. À telle enseigne que les enfants, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils jouent aussi avec des amen et amen. Et les parents sont venus, mais au juste, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Donc, elle fait asseoir et les enfants musulmans et les enfants athées et les... Sa maîtresse, ça l'a interpellé. Comment un enfant peut être impacté à ce point-là? Elle a dit non, je vais venir voir votre église. Car nous n'avons pas honte de l'évangile. Peu importe ce que vous pouvez dire dans les médias concernant les églises, nous n'avons pas honte de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un pasteur. L'évangile, ce n'est pas une église. L'évangile, ce n'est pas une religion. L'évangile, c'est d'abord un message. Alléluia. Que les gens qui constituent, en fait, cette spiritualité ou bien cette religion penchent à gauche comme à droite parce qu'ils sont faits de chair aussi. Cela ne remet pas en question la puissance de l'évangile. Je comprends mieux pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est semblable à ceux-là qui les ressemblent. L'enfant absorbe directement. Il croit tout. Amen. Il transmet rapidement. Soyez comme des enfants.
sois comme un enfant avec Dieu. Avec les hommes, fonctionne comme tu veux, mais avec Dieu, sois comme un enfant. Et tu vivras les choses de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance et c'est ce que le diable veut faire. Il veut créer en nous la honte. Il ne veut pas que cet évangile rentre dans les écoles, dans la maternelle, dans l'école primaire, dans nos collèges, dans nos lycées. Il ne veut pas que cet évangile rentre dans le monde du football, dans le monde du cinéma. Il ne veut pas que cet évangile rentre dans le théâtre. Il ne veut pas que cet évangile rentre dans la politique. Cependant, l'évangile n'a point de frontières. Car c'est une puissance de Dieu. Le deuxième point, c'est une puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de ce mot puissance, puissance veut dire en fait, en grec, c'est un mot tiré du grec qui veut dire dunamos. Dynamus, si vous voulez, mais dunamos. En grec, qui signifie puissance, miracle, capacité, force, talent, pouvoir. Je répète, puissance ici veut dire dynamos, qui veut dire une puissance, donc une énergie forte qui pousse à un changement, un miracle, quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas attendu, que l'homme ne peut pas accomplir, le miracle, l'exception à la règle. Dites après moi l'exception à la règle. Tous sont adultes, tu es l'exception à la règle. Si la loi de la pesanteur veut que tout ce qui monte puisse descendre, j'ai dit que toi tu es l'exception. Jésus est monté sans que cette loi-là le fasse descendre. Il est monté et les disciples le regardaient monter. Donc dis-toi que peu importe la règle physique, alléluia, la réglementation imposée aux hommes, toi tu fais partie de ceux-là qui doivent vivre dans la puissance de Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu dois être l'exception à la règle. Le miracle. Tu arrives comme ça dans la maternité, les médecins disent que madame, vous n'avez pas de trompe ou bien vous avez plein de myomes et toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas avoir un enfant parce que voilà, vous n'êtes pas correctement constitué. Ça, c'est la règle. Amen. C'est la loi de la médecine. Amen. On ne peut rien y faire. Mais lorsque l'évangile s'introduit, l'évangile manifeste une puissance. Voilà pourquoi vous devez parler de Jésus. Le diable veut vous faire taire. Vous devez parler de Jésus. Ce qui a donné la victoire à David devant Goliath, ce n'est pas les muscles de David. Lorsque David s'est approché de Goliath, la première chose que David a fait, il a parlé. Mais il n'a pas parlé de lui. Il a parlé de quelqu'un. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a présenté le nom de l'Éternel. Là où le nom de l'Éternel, qui est Jésus, est présenté, automatiquement, il y a la victoire sur l'ennemi. Ce combat était déjà réglé par l'arme de la présentation de celui qui est l'homme fort en toi. Tu arrives face à une difficulté, présente l'homme fort. La Bible déclare que c'est lui qui est en nous. Qui? Jésus. Présente-le. Parle-en. Lorsque tu le présentes, lorsque tu en parles, il sort. Il n'y a pas de réunion de pouvoir sans qu'il y ait présentation de l'homme le plus fort lorsqu'il doit faire son entrée. Mesdames et messieurs, debout, monsieur le président. Le président est rentré. On le présente. Mesdames et messieurs, debout, le roi. Lorsque le roi est sur le point de rentrer, on présente le roi et il fait son entrée. Il rentre en scène. Tant que tu ne le présenteras pas, face à tes problèmes, autour de toi, tant que tu n'en parleras pas, il ne rentrera pas. Il ne fera rien. Parce que c'est un gentleman. Amen. Il ne fait pas d'intrusion. Il est poli. Il agit lorsque toi, tu le demandes d'agir. Et cela se fait par le message de l'évangile. Au juste, c'est quoi ce message? Je l'ai dit le mardi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en qui Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque tu présentes Jésus-Christ comme l'agneau immolé pour le rachat de l'humanité,
C'est ça l'évangile. Lorsque tu présentes l'amour de Dieu manifesté par Jésus, c'est ça l'évangile. Lorsque tu parles de ce qui s'est passé à la croix pour l'humanité, c'est ça l'évangile. Lorsque tu le présentes face au diable, tu dis, Satan, regarde à la croix, Jésus a payé le prix. La Bible déclare que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Automatiquement, le diable s'arrête parce que tu lui présentes une information qui est vraie. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu parles? Non, tu pleurniches, tu quémandes, tu te lamentes. Non, tu murmures. Je dis, est-ce que tu parles selon le langage spirituel? Est-ce que tu parles de la vérité? Je ne parle pas de la réalité. Toi, tu parles de la réalité, de ce qui se passe dans ta vie. Ça, c'est une réalité physique. Mais cela n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'évangile. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix. C'est ça la vérité. Parce que le diable veut te culpabiliser. Rappelle-lui. Lorsqu'on veut te minimiser, rappelle que tu es la tête et non la queue. Que Dieu t'a aimé au prix du sang de son Fils unique. Alléluia. Lorsque l'angoisse arrive, rappelle à l'angoisse que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque la peur arrive, rappelle à la peur que tu es le fils du roi des rois. Tu es l'homme le mieux gardé de ton quartier. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime des pays comme en Afrique. On ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, dites après moi le pouvoir. Où les enfants sont escortés. Alléluia. Où les hommes de Dieu sont escortés par la police. Pouvoir. Dites après moi le pouvoir. J'ai aimé ce que le président de la République démocratique du Congo a fait. Se présenter aux obsèques de la femme du pasteur Marcelo. C'est un signe d'honneur. Beaucoup ont critiqué cela. Ils ont vu ça comme une forme de bassesse ou bien de faiblesse. Non, c'est une forme de grandeur. Non seulement il dit au monde entier qu'en République démocratique du Congo, les porteurs du message de l'évangile sont honorés. Et il dit au monde entier que ce pays appartient à Jésus. Et il dit au monde entier que le pouvoir en place soutiendra les hommes de Dieu. Parce qu'on reconnaît que socialement parlant, et même concernant la paix des esprits de la société, parce que l'évangile apaise, ces hommes jouent un rôle important. Alléluia. Vous devez, à votre tour, bien-aimés dans le Seigneur, respecter les porteurs de l'évangile. Vous devez honorer, vous devez faire du bien aux personnes qui ont reçu la responsabilité de porter le message de l'évangile. Paul le dit. Ces gens-là sont dignes d'un respect. Mais pasteur, regarde ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est qu'on relate comme des informations négatives. Le but, c'est de créer la honte pour que tu ne parles plus de l'évangile. Alléluia. Mais lorsque les hommes de Dieu font du bien, on n'en parle pas. Voici, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font beaucoup de bien. Les orphelinats, les hôpitaux, plein de choses, les hommes de Dieu le font. Alléluia. Mais pour relater une information négative, le diable va faire en sorte que cela soit partagé, jusqu'à rentrer dans l'église. Et votre conversation maintenant, au lieu de prier, c'est tu as vu, Oyoki, Oyebi, en fait, à Kendaki, à Salaki, à... Et Sonia, vraiment, Sonia Makamanzambe, la honte pour les choses de Dieu, vraiment. Et l'église, la honte. Tu n'iras plus à l'église, tu n'en parleras plus. Ta puissance va descendre. Et c'est les sorciers qui vont régner sur toi. Dis après moi, cela n'est pas mon cas. Chrétien jusqu'à la mort, je parlerai de Jésus. Amen, amen. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Troisième point, c'est l'action de croire, le fait de croire. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Une fois que tu as accepté l'évangile, tu n'en as point honte. Amen. La Bible te demande de croire. Non seulement d'avoir la foi, mais de croire. On le conjugue. De croire. Amen.
Donc tu es en action. Tu es en mouvement. Donc la puissance de Dieu s'opère dans la vie de ceux-là qui sont dans l'expression de la foi. Tant que tu es là, tu stagnes. Tu ne fais rien. Ta foi, tu le vis dans ton cœur. Alléluia. Tu ne fais pas bouger les choses de Dieu. Tu ne sers pas le Seigneur. Tu n'en parles pas. Tu ne donnes pas l'offrande. Tu ne donnes pas pour Dieu. Tu n'es pas en action pour le royaume des cieux. Il n'y a pas effet de la puissance de Dieu sur toi. Cela n'est pas ton héritage. La Bible déclare que Jésus allait de lieu en lieu. Et il guérissait les malades, il chassait les démons. Lorsqu'on dit de lieu en lieu, cela veut dire qu'il était en mouvement, perpétuellement, tout le temps en mouvement. Il était en train de bouger. Il était dans l'action de la foi. Voilà pourquoi la puissance de Dieu s'opérait avec lui au fur et à mesure. S'il s'arrête, il n'y a pas de puissance. Tu t'es arrêté à quel niveau? À quel niveau tu t'es arrêté? Pasteur, nous avons été déçus dans telle église, dans telle église, dans telle église. Et alors? Et alors? Est-ce que Jésus t'a déçu? Quel est le rapport? Pourquoi tu t'es arrêté? Ah, on a beaucoup donné. Nous, on a beaucoup donné. Tu as beaucoup donné au niveau que Dieu a donné de son Fils pour toi. Je ne crois pas. Et souvent, lorsque je mène mes enquêtes et lorsque j'examine, j'arrive au point où ceux-là qui manifestent et qui disent qu'on a beaucoup donné, lorsque tu demandes juste c'est combien, tu te rendras compte que ceux qui donnent beaucoup plus en parlent peu ou jamais. Mais ceux qui en donnent moins, nous, dans cette église, nous avons acheté des chaises. Combien de chaises tu as acheté? 2. Je n'ai pas dit que c'est peu. C'est bien. Amen. Alléluia. Mais il y en a dans ce monde qui en font bien plus pour Dieu. Amen. J'ai remarqué une chose. Ceux-là qui ne connaissaient pas Jésus avant et qui côtoyaient des marabouts, des féticheurs, lorsqu'ils se convertissent, hommes de Dieu, ils ont un zèle pour donner à Dieu plus que les chrétiens qui étaient là avant. Pourquoi? Parce que eux, en fait, en allant voir les marabouts, ils ont créé cette connexion avec le divin dans le fait de donner. Parce que le marabout va t'imposer. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu sortes là. Tu t'habilles comme ça. Tu pars te laver comme ça. Tu couches avec les animaux. Il faut que tu te déshabilles. Il faut que tu donnes ceci, donnes cela. Lorsqu'ils se convertissent, ils comprennent que la relation avec le divin se fait par les données et se fait par les actes de la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, il y a une puissance de Dieu comme héritage pour toi. Mais Dieu te demande de bouger. Dieu te demande de recommencer encore. Alléluia. Dieu te demande d'agir encore. Dieu te demande d'aimer encore les choses de Dieu. Dieu te demande de retrouver l'amour de Dieu que tu avais avant. Rappelle-toi comment tu aimais Dieu au commencement. Comment tu aimais Dieu. Cet amour est parti où? Aujourd'hui, tu trouves beaucoup de raisons. Je suis fatigué. Je suis ceci, cela. Mais avant, lorsque tu aimais Dieu de tout ton cœur, il n'y avait pas de raison pour ne pas aller à l'église. Il y avait zéro raison. Tu n'étais pas fatigué. Tu n'étais pas lassé. Où est cet amour? Parce que tu n'as encore rien vu de Dieu. Le peu que Dieu t'a donné, le peu que Dieu t'a fait voir comme puissance, c'est un test. Mais il en a encore beaucoup plus pour toi. Alléluia. Mais il te demande de marcher encore. Moïse a dit au peuple, attendez ici et l'Éternel fera. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi le peuple s'arrête? Dis-leur de marcher et d'aller vers la mer Rouge. Moïse leur dit, non, restez là, l'Éternel combattra pour vous. Non, bouge. Dis à ton voisin, bouge. Oh non, j'ai prié, Dieu a dit, il va me donner le travail. Mais si tu ne cherches pas le travail, Dieu t'a déjà donné. Il te l'a donné. Lorsque vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Dieu t'a donné. Mais les choses de Dieu, pour que cela arrive entre tes mains, tu dois être en mouvement. Dis après moi, mouvement. Action. Puissance. Énergie. Voilà pourquoi je transpire. Pourquoi je sens qu'à de bouger. Je manifeste l'énergie. Je manifeste une puissance.
Et la puissance de Dieu à la connexion de ce que je manifeste opère dans vos vies. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Je sens que Dieu a beaucoup à faire avec toi. Non, je ne parle pas de ton voisin, je m'adresse à toi. Je crois que Dieu a beaucoup à faire avec toi. Ce message, c'est pour t'encourager à aller encore plus loin dans l'évangile. Ce message s'adresse à quelqu'un qui doit parler de Jésus. Tu pries pour le mariage. Peut-être le mariage arrivera en parlant de Jésus. Combien se sont mariés en évangélisant quelqu'un, finalement, c'est l'homme de sa vie. Alléluia. Parle de Jésus. Il donne la vision, il donne la provision. On travaille pour la vision, il y a la provision. Mais tu dois continuer à œuvrer pour Jésus. Alléluia. Tu cherches du travail de connexion. Peut-être ça arrivera dans le fait de parler de Jésus. Le diable te fait croire que c'est une honte. Le diable te fait croire que ça dérange les gens. Non, les gens attendent qu'il y ait des gens qui leur parlent de Jésus. Je ne parle pas de leur parler de Dieu va te bénir. Non, de leur parler de Jésus. C'est différent. Oh non, viens dans mon église. Là-bas, tu auras ta délivrance. Non, il n'y a pas de délivrance dans l'église. Il y a la délivrance en Jésus. L'église parle de Jésus. Tu acceptes Jésus, tu l'aimes. Il te donne la délivrance. Parlez-leur de Jésus. Une autre voix me dit, mais comment leur parler de Jésus? Mais c'est simple. Parle-leur de ce que toi, tu vis avec ce Jésus. C'est très simple. Parle de ta relation avec Jésus. Simplement. Non, je ne suis pas assez calé dans la Bible. Je veux faire 1 an, 2 ans de théologie. Comme ça, je serai assez équipé. Non. Avec un bonjour et un Jésus t'aime, rempli d'onction, rempli de puissance, de dunamus, ça active les choses. On a dit que dunamus, c'est quoi? C'est aussi le talent. Mais tu peux parler de Jésus avec ton talent. Parce que parler de Jésus et la puissance de Dieu, ce n'est pas que faire des miracles. C'est aussi le talent que tu as. Tu as quelque chose en toi. Alléluia. Quel talent que je peux avoir. Mais tu as quelque chose. Il y a un rappeur dans le monde là. Un rappeur. Passez-moi un rappeur. Au Congo. Brazzaville. Il est sourd, muet. On l'appelle MC Baba. Si ça ne te prêche pas ça, le monsieur est muet. Sourd et muet. Il est en train de faire un buzz incroyable dans le monde. Au début, les gens se sont moqués. C'est que tu es très étonné. Il rappe quoi? Mais pose-moi la question que moi je te repose. J'entends juste le son. Ben, tu rigoles. Mais il vit de ça aujourd'hui. Tu rigoles, mais c'est incroyable quand même. Vous savez, les réseaux ont facilité la possibilité aux talents de se manifester sans promotion, sans manager. Ok, peut-être toi et moi à sa place, on allait avoir honte. Chanter sans parole. C'est un sketch. Mais il a dit, honte ou pas honte, il faut que je m'en sorte dans la vie. Même si les gens vont se moquer, je crois que si Dieu a permis que je sois comme ça, c'est comment je peux dire, l'original de ma personne, l'exception. Amen.
Et je peux devenir quelqu'un. Mais toi, tu parles l'anglais. Tu parles le français. Tu as la carte de nationalité française. Tu connais beaucoup de versets bibliques. Tu chantes bien. Tu parles bien. Tu sais lire. Tu as 2 jambes, 2 pieds, 2 yeux, une langue. Et tu cherches des raisons pour ne pas manifester le dunamus, les talents, les pouvoirs, les capacités que Dieu t'a données afin de glorifier Jésus. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Une prophétie. Tu passes ton temps sur les réseaux à contacter les prophètes que Dieu parle. Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'il t'a donné une langue, une bouche, des mains, des yeux. Move. Move. Bouge. Tu vois encore quelle onction que je relâche sur toi? Ma fille, j'ai relâché, tu es tombé déjà 5, 6, 7 fois. C'est bon. C'est bon. Tu attends encore un culte de relâchement? D'abord, relâchez Tika. Bouge avec ce qu'on a mis en toi. Il y a une de mes filles, on avait fait la réunion des nouvelles personnes. Je vais m'arrêter là, il est quelle heure? Et chaque personne devait se présenter. Je ne vais pas donner son nom pour faire sa publicité, mais elle a simplement dit bonjour. Elle a une voix exceptionnelle. Vous savez, il y a des gens qui ont des talents et des capacités qui ne savent pas. Elle a une voix qu'on peut mettre dans une publicité, qu'on peut mettre comme une voix off, qu'on peut mettre, je n'ai pas dit une voix pour chanter, mais il y a des voix, je dis, waouh, parle un peu. Oui, à chaque fois qu'elle parle, pour elle, c'est rien. Moi, je vois des millions. Moi, je vois déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voix. Et je vais l'envoyer à l'audiovisuel. Elle doit faire les voix off, les voix de publicité pour l'évangile de l'église. Et je veux pousser cette fille. S'il faut même faire du théâtre, je ne sais pas comment ça se passe dans ce domaine-là de la communication. Est-ce que vous savez qu'il y a des chasseurs de voix? Il y a des chasseurs de voix. Ils sillonnent dehors pour chercher des voix, des personnalités de voix. Je chasse la honte. Je chasse la timidité. Bouge. Je n'ai pas assez d'argent pour commencer ce business. Qui t'a dit que le business se commence avec l'argent? Alléluia. Bouge. Vous savez comment David est rentré dans le palais royal? C'est parce qu'il jouait de l'harpe dans la rue. Dans la rue. Hein, Luc? C'est comme si toi, tu marches dehors, tu prends ton... Et il jouait tellement bien. Un jour, l'un des proches du roi a admiré, a apprécié. Et lorsque le roi Saoul était agité par un esprit de folie, cet homme a dit, ah, je connais un jeune homme. Lorsqu'il joue, il y a une onction qui sort. Allons le chercher. Il avait l'onction, mais c'est le talent qu'il a introduit. Prédicateur, ne vous arrêtez pas simplement à prêcher l'évangile. Au-delà de l'évangile, vous avez d'autres talents qui peuvent aussi booster votre évangile. Ne devenez pas un chrétien qui est simplement là assis. Toi, ce que tu sais faire, c'est seulement prier. Non, il y a d'autres choses en toi. Je vous ai dit l'autre fois que Tabitha est devenue Tabitha, pas parce qu'elle savait prier, son nom est rentré dans l'histoire, c'est parce qu'elle pouvait coudre et donner des vêtements. Est-ce que je peux avancer? On dit après ma dunamus, je prie que les choses de Dieu en toi puissent se manifester. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je m'arrête là. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous avons un long programme. Mais je pense que le peu que j'ai pu dire et ce que l'Esprit a pu te dire suffisent pour que tu comprennes que tu dois sortir et ne pas avoir honte de l'évangile. Parce que Dieu va agir lorsque tu bouges. Lève tes deux mains. J'aimerais que tu parles à Dieu et que tu lui dises, Seigneur, j'ai pris la décision aujourd'hui de ne pas me concentrer sur mes problèmes, de ne pas me concentrer sur les défauts de mon mari ou de ma femme, de ne pas me concentrer sur ce que je n'ai pas, mais de me concentrer sur ce que j'ai. C'est toi, Seigneur. Aide-moi à ouvrir la bouche et à parler de toi. Et à parler de toi. À parler de toi. Sur les réseaux, à parler de toi. Seigneur, je sais coudre. Je peux créer un vêtement avec les initiales de Jésus, ou bien créer un logo sur ce vêtement qui veut dire en fait que Jésus est Seigneur, et promouvoir l'évangile au travers de ses talents. Est-ce que quelqu'un peut présenter son talent au Seigneur? Ok, peut-être pour toi, le mot talent signifie quelque chose de très grand. Alors, présente au Seigneur ce que tu sais faire. Ce que tu fais facilement. Lorsque tu le fais naturellement. Si on te donne une feuille pour dessiner, pour toi dessiner c'est de l'eau. C'est rapide, tu peux faire un portrait. C'est simple pour toi. Donner des conseils aux gens, c'est très simple. On a souvent tendance à te dire que tu es un bon conseiller. Alors dis, Seigneur, je te présente cette capacité. Je te présente cette capacité. Seigneur, j'aime écrire. Écrire, je peux passer des heures à écrire. J'ai une facilité à écrire. Présente-le. Seigneur, lorsque je prépare à manger, les retours sont positifs. Présente-le à Dieu. Seigneur Jésus, je sais chanter, je chante pour toi, je chante à la chorale, mais est-ce que tu peux faire plus avec cette voix? Je te le présente. Seigneur, je suis un prédicateur de l'évangile. J'aime parler de toi, mais est-ce que tu peux rajouter un plus? Est-ce que tu peux promouvoir cela? Seigneur, je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Commence à prendre autorité contre l'esprit de la honte. La honte qui bloque l'évangile. La honte qui nous empêche à parler de notre identité. Je n'aurai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Je n'aurai pas honte du nom de Jésus, car c'est une puissance. Je n'aurai pas honte de parler du royaume des cieux, car c'est une puissance de Dieu. Je n'aurai pas honte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la timidité me lâche, que la honte parte. Je veux, Seigneur, parler de toi. Je proclame, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Dieu, il est mon roi. Oui, Seigneur, je présente mon identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, je proclame ton nom au-dessus de tous les noms. Face à chaque Goliath de ma vie, Seigneur, je proclame que Jésus-Christ est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Au nom de Jésus, je détruis l'oppression et le regard des autres, l'oppression de la société. Face à l'évangile, au nom de Jésus, je n'aurai pas honte. C'est une puissance qui guérit. C'est une puissance qui change les gens. C'est une puissance qui convertit. C'est une puissance qui pardonne les péchés. L'évangile, c'est une puissance qui restaure les familles. Oui, l'évangile, c'est une puissance de prospérité financière. L'évangile, oh, c'est une puissance de sagesse, d'intelligence. Oui, l'évangile, c'est une puissance pour changer le mal en bien.
Oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, proclame le nom de Jésus. Oui, proclame son nom. Merci Seigneur. Alléluia. Lorsque je n'ai plus d'issue, merci Jésus. Tu es celui que j'invoque. Merci Jésus. Tu aplanis les montagnes. Oh oui. Tu pourvois. Lorsque je n'ai plus d'issue, lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Présente ton cœur à Jésus. Dis-lui, Seigneur, voici mon cœur. Guéris mon cœur. Donne-moi la confiance, la détermination. Relève mon âme, relève mon cœur. Retrouve la première place dans mon cœur. Merci Jésus. Je t'invoque. Je t'invoque en ce lieu. Jésus. Au nom de, lève ta main droite en signe de victoire. Paul a dit c'est une puissance de Dieu. Cela veut dire qu'il existe aussi une puissance du diable qui agit pour nous empêcher de manifester le talent, de manifester l'évangile. Mais je crois que la puissance de Dieu est capable de détruire la puissance du diable. J'aimerais que nous puissions faire une prière d'autorité. Bien-aimé, il existe les démons des sorciers qui travaillent pour étouffer notre talent, pour étouffer notre évangile, pour étouffer notre lumière. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est que tu as été 3 ans en arrière où tu étais déterminé pour le Seigneur et tout d'un coup tu te relâches. Ce n'est pas le fruit du hasard. La puissance du diable était passée par là pour étouffer ton zèle et ton feu. Mais ce matin, je parle à un Samson. Je dis, je parle à un Samson. Si on avait coupé tes cheveux, je dis que tes cheveux vont se remettre à pousser maintenant. Alléluia. Parce que tu ne passeras pas à côté de ta destinée. On ne peut pas étouffer ce qui est en Dieu, que Dieu a mis en toi pour la gloire de Jésus. On ne peut pas l'étouffer. Tu vas t'élever contre toute puissance du ténèbre qui se lève, qui se dresse contre la puissance de Dieu en toi, qui se dresse contre ta destinée, qui se dresse contre ton ministère, qui se dresse contre les talents et le pouvoir de Dieu en toi. Tu vas le détruire au nom de Jésus. Tu vas briser cela au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel nous sommes délivrés, par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu es de la race des vainqueurs. Il y a une prophétie sur ma vie. Yes, yes, yes. Je ne peux pas Je viens détruire, briser toute puissance diabolique qui se dresse contre ma destinée. Dans le nom de Jésus, toute force contraire qui se dresse à mon évangile, je prie dans le nom de Jésus que cela tombe, que cela se brise. Je fais tomber les murailles, je fais tomber les géants, je fais tomber les Goliaths. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance de la sorcellerie qui se dresse contre ma destinée, je viens les briser, je viens les détruire dans le nom de Jésus, parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Yes. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Oui, j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je le crois, Seigneur. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des Samsons parmi nous. On avait localisé ton étoile. On avait localisé la lumière de Dieu en toi. Et ils ont dit, nous devons tout faire pour qu'il meure. Nous devons tout faire pour que cette prophétie ne se réalise pas. Ils ont dit, nous devons mettre en engagement toute notre force du ténèbre pour l'empêcher de divulguer l'évangile, pour l'empêcher de témoigner de la grandeur de Dieu. Et ils se sont ligués contre toi. Ils se sont ligués contre toi. Ils se sont déchaînés sur toi avec plusieurs flèches du ténèbre. La Bible déclare, lorsqu'on a pris Samson, on l'a arrêté, les Philistins étaient dans la joie. Ils ont dit, voici, maintenant nous l'avons eu, nous allons le tuer. Et ils étaient en train de faire la fête. Parce que pour eux, la prophétie que l'Éternel avait donnée à ses parents concernant l'enfant ne va jamais se réaliser. Jusqu'à ce que la Bible déclare que Samson s'est mis à invoquer l'Éternel. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire cet après-midi. Il veut restaurer maintenant ce qui a été détruit. Il veut faire accélérer le processus de la gloire de Dieu, accélérer le processus du témoignage, accélérer le processus de la victoire, accélérer le processus de l'élévation. Pendant que tu lèves tes deux mains, j'aimerais que tu dises au Saint-Esprit, tu as dit que ce n'était pas par la force humaine, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons toutes choses. Demande à ce que la puissance du Saint-Esprit vienne en toi et sur toi, afin de détruire ce que l'ennemi avait mis comme opposition, et que tu sois maintenant conduit par l'Esprit, et que tu fasses les choses par l'Esprit, et que tu témoignes de la gloire de Dieu. Pendant que tu fais cette prière, pendant que tu lèves tes deux mains, il te localise là où tu es. Il vient sur toi. La force de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance d'en haut. Il vient et il brise les chaînes. Il vient et il délie ton âme. Il vient et il te oint. Il vient et il te remplit. Il vient et il te rassure.
Il vient et il te arme. Il vient et il te revêtit d'une puissance. Il vient en toi et sur toi. Il rend l'impossible possible. Il rend l'impossible possible. Dieu a eu à parler sur ta vie. Tu te dis comment les choses vont se faire. Ça se fera par la puissance de Dieu. Oui. Dis-lui, Saint-Esprit, manifeste ta puissance sur moi et en moi. Sur moi et en moi. Sur moi et en moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rabasuta redema. Retalababa suta redede suta. Retalabasete. Je suis en train de voir le Saint-Esprit faire ressortir les talents et les pouvoirs de Dieu cachés en nous. Il le fait. Je dis, il y a des Samsons ici. Le Saint-Esprit est en train de faire ressortir les talents, le pouvoir, la force qui était enfui, étouffé en toi. Il le fait sortir. Il le fait sortir. Reparo souris de matiga. Il le fait sortir. Trop longtemps tu es resté caché. Trop longtemps tu es resté sur place. Maintenant le Saint-Esprit est en train de faire ressortir le pouvoir, le talent, les dunamis. Il le fait ressortir. Trop longtemps tu es resté dans ton désert. Trop longtemps tu es resté à la même place. Mais il est en train de te mettre en mouvement. Il est en train de te mettre en mouvement. Il te met en mouvement. Ça fait trop longtemps que tu as prié pour cette chose. Tu as prié et prié et reprié. Mais voici maintenant le temps est arrivé où l'Esprit de Dieu rend réel, rend vivant le fruit de ta prière. Le Saint-Esprit, les talents qui sont sur tes mains, il les fait ressortir. Le talent qui est dans ta bouche, il les fait ressortir. Les talents qui sont dans ta tête, il les fait ressortir. Oui, oui, tout ce qui est sur toi, en toi, que Dieu avait mis par la puissance du Saint-Esprit, il le fait ressortir. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu t'approches ici. Si tu es là, tu sais que tu as le talent de Dieu. Mais des fois, tu te bats avec tes forces. Tu peux sentir qu'il y a des forces qui t'empêchent à entreprendre, qui t'empêchent à divulguer ce que Dieu a mis en toi. Tu fais des démarches, tu commences, mais tu t'arrêtes. Tu sens qu'il y a une force. Viens devant ici. Viens devant ici. Viens devant ici. Viens devant là, devant moi ici. Approche-toi de l'autel. Approche-toi de ce trône de grâce. Approche-toi là. Pendant que tu t'approches, dis Seigneur, je viens à la source. Dis-lui Seigneur, ce combat est plus fort que moi. C'est au-dessus de mes capacités. Mais je viens à toi. Parce que tu as dit, vous garderez silence et tu combattras. Dis-lui Seigneur, je viens à toi. Là où je suis limité, c'est là où toi tu commences. Seigneur, ce projet, je sais que cela vient de toi. Seigneur, ce talent, je le sens, je le sais. Mais ô Éternel, j'ai besoin de ta puissance. Pendant que tu es en train de prier, je vais t'imposer simplement la main. Simplement la main. Mais j'aimerais que tu sois en prière et tu dis Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Pendant que la chorale est en train de chanter, j'aimerais que tu dis Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi, Seigneur. J'ai tout essayé.
Je suis en train d'essayer de le faire, Seigneur. Mais oh Dieu, si tu ne poses pas ta main sur moi, je ne pourrai pas, Seigneur, aller de l'autre côté, de monter en dimension, en capacité. Seigneur, tu le fais pour elle, tu le fais pour elle. Tu le fais dans sa vie. Tu le fais dans sa vie. Tu le fais dans sa vie, Esprit de l'Éternel. Tu le fais dans cette entreprise, dans cette affaire. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur, une capacité surnaturelle maintenant sur sa vie. Tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus. Tu le fais, Seigneur, dans sa vie.